Donc, une fois on peut maintenant déclarer et initialiser des variables, on passera maintenant aux expressions et opérateurs donc sur les variables. Donc ici, généralement, une expression peut être une valeur, une variable ou une donc opération constituée de variables réalisées reliées par des opérateurs. Donc et ces opérateurs-là, notez bien que l'expression fournira toujours un résultat unique qui est le résultat de l'opération demandée, que ce soit une opération d'addition ou bien une opération arithmétique ou une opération logique, ainsi de suite. Ou bien même, quand on parle d'opération logique, même une opération de test pour tester, par exemple, si la valeur de A elle est égale à une valeur de B, ainsi de suite, ou si elle est supérieure, inférieure ou égale, mais généralement tous les opérateurs que vous connaissez. Généralement, les opérateurs sont les suivants. Donc, on a les opérateurs arithmétiques, on a l'opérateur plus, le moins, la multiplication, bien le produit, la division, le modulo et la puissance. Donc ici, pour effectuer des opérations d'addition, on utilisera le signe plus. Que ce soit de soustraction, c'est le moins, la multiplication, l'étoile, la division, le slash. Le reste de la division, c'est le modulo, ou bien le pourcentage. Et finalement, pour calculer la puissance de nos nombres, c'est l'accent circonflexe. Concernant les opérateurs logiques, on a le non, le ou et le et. Donc on a le et logique, le ou logique et le non qui est la négation de la variable ou bien de la valeur. Par exemple, si on a 0, donc non 0, ça veut dire 1. Ou bien, donc si on a par exemple A qui vaut 0, donc le A bar ou bien non A est égal à 1, ou si A est égal à 1, le A bar est égal à 0. Mais c'est juste, on est en train d'inverser le résultat. Les opérateurs relationnels ou bien de comparaison, on a l'égalité, la différence, strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal et supérieur ou égal. Donc, ces opérateurs-là vont nous servir pour, par exemple, comparer des valeurs, comparer des variables à des valeurs et aussi donc pour voir si une variable se trouve dans un intervalle ou généralement pour tester une valeur par rapport à d'autres valeurs. Et finalement, on a l'opération de concaténation qu'on peut utiliser sur les chaînes. Par exemple, si on a une chaîne ABC, donc une chaîne DEF, donc on peut concaténer les deux pour avoir une seule chaîne ABCDEF. Donc ici, on verra la priorité des opérateurs. Donc on a la puissance. Donc ici, donc l'évaluation se fait, la priorité plutôt se fait depuis l'opérateur le plus prioritaire au moins prioritaire. Donc on a la puissance. Par la suite vient la multiplication et la division. Par la suite, le modulo et finalement l'addition et la soustraction. Par exemple, si on a 2 plus 3 fois 7, généralement, on a la première opération qui va s'effectuer, c'est 3 fois 7, qui est égal à 21. Et ce résultat-là sera ajouté à 2, donc ce qui va donner 20, 23. Par contre, si nous, on a besoin, par exemple, que c'est 2 plus 3 fois 7, donc on sera obligé de mettre les parenthèses pour un petit peu indiquer les opérations à effectuer en priorité. Tel est le cas du deuxième exemple. On a 2 plus 3, ça fait 5 et 5 fois 7, ça fera 30, 30, 35.